Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une petite vidéo pour notre pizza du samedi soir, ça sera une pizza reine. Et j'ai cuisiné ce matin des cookies super bons, mon mari m'en a redemandé tellement ils étaient bons. Gros cookies. Donc il vous faudra 150 g d'eau, un sachet de levure de boulanger, 250 g de farine, une cuillerée à café de sel et 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive. Pour la pâte, j'ai allumé mon robot, j'ai mis la lame 4 couteaux et je vais mettre 150 g d'eau à l'intérieur du bol. Donc je vais mettre la balance, j'ai ma bouteille d'eau et je vais mettre 150 g d'eau. Faut que j'aille doucement. « 150 g d'eau. Voilà. Je vais rajouter le sachet de levure, hop là, de boulanger. Voilà, déshydraté. Je mets le couvercle et je vais mettre à chauffer 2 minutes à 37 degrés à vitesse 2 et c'est parti. Le programme est terminé. Voilà, je vais mettre la balance. Donc, le programme est terminé. Balance. Je vais mettre 250 g de farine, sans en mettre à côté. 170, 180, 140, 250. J'ai 250 g de farine. Je vais mettre une cuillère à café de sel. Voilà, ça fait une cuillère à café. Et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà, donc j'ai mis mon huile d'olive. Donc je vais fermer mon bol. Voilà. Et je vais mettre le programme pâte à tarte. Pâte à tarte, le numéro 24, le programme. Programme 24. Et c'est parti. Ça pétrit, programme 24. Ça va tourner dans l'autre sens. Voilà, ça s'arrête. Et hop, ça repart dans l'autre sens. Le programme est terminé. Ma pâte est prête. Je vais la mettre dans un bol, dans un saladier, pardon. Et voilà, j'ai mis ma pâte dans un saladier. J'ai fait chauffer mon four à 40, je l'ai éteint et je vais mettre ma pâte recouverte d'un torchon. Et je vais la laisser reposer 1 heure minimum. Normalement, c'est 2 heures minimum. Mais moi, je peux pas. Donc, à la limite, 1h30, mais pas plus. Alors, pour la garniture, il me faudra, donc c'est pour une pizza reine, un oignon jaune coupé en morceaux, une gousse d'ail, 20 g d'huile d'olive, 5 feuilles de basilic frais, j'en avais pas, donc j'ai mis de la ciboulette, un brin de persil frais, c'est du persil surgelé, là aussi la ciboulette c'est du surgelé, 250 g
tomates, chair de tomate nature, une pincée de sel, une pincée de poivre, de la mozzarella. Donc il en faut 125 grammes, mais je vous marquerai tous les ingrédients en barre d'infos. 60 grammes de champignons de Paris, ça m'en fait donc 3. 3 tranches de jambon. Voilà, donc il en restera une. Et 60 grammes d'emmental râpé. Alors, dans mon bol de robot, je vais mettre mon oignon et ma gousse d'ail. Excusez le pansement, je me suis coupé le doigt. J'ai mis un petit pansement. Donc je vais fermer mon robot. Pas mon bol. Hop, juste trouver le coup. Voilà. Et je vais mettre donc le programme haché. Et c'est parti. Programme terminé. Je vais racler les parois du bol avec ma spatule. Ça, c'est toujours le petit truc qu'on fait systématiquement. Voilà. Je tape un peu, excusez-moi. Ensuite, je vais racler mon couvercle aussi. Je vais ajouter 20 grammes d'huile d'olive. C'est difficile de travailler avec un pansement. Alors, je surveille pour l'huile d'olive. 5, 10, 15, 20. Voilà, j'ai 20 grammes d'huile d'olive. Je vais ajouter donc ma ciboulette. Je vais racler avec la spatule. Hop. Et le persil surgelé, je vais racler des petits récipients. Voilà, donc je vais mettre mon couvercle. Et je vais cuire, donc, j'enlève la balance, 4 minutes. À 120, ça me paraît beaucoup. Ça me paraît beaucoup. 110. Vitesse 2. Et c'est parti. On voit pas trop grand chose. En milieu, c'est-à-dire à 2 minutes, ce que je ferai, c'est que j'ouvrirai le couvercle et avec ma spatule, je raclerai un petit peu les parois. Le programme n'est pas terminé, mais j'ai arrêté avant, ça crépitait trop. Donc je vais maintenant, donc j'arrête le programme et je vais peser 250 grammes de chair de tomate. Voilà, donc là j'ai ma chair de tomate. Je vais mettre donc deux... Ouf, faut pas que je gicle sur mon smisier. Hop, hop, j'en ai un peu trop. Bon, c'est pas grave, c'est la garniture. Je mets du sel. Je vais mettre du poivre. Voilà. Je referme mon couvercle. Je n'arrive pas à travailler avec le pansement. Et je vais mettre à cuire. Ah, puis j'aime bien, bravo. Hop là. C'est bon. Je vais mettre à cuire donc 10 minutes. 10 minutes. Température, ils disent 100. Donc je vais mettre 100. Et la vitesse 3. Et c'est parti. Là, ça gicle. J'aime pas la vitesse. J'aime pas la vitesse 3. Je vais mettre la vitesse 2. Voilà. Ça tourne aussi, pas aussi vite, mais au moins ça gicle pas. Le programme est terminé. Hop, c'est chaud. Mais ça sent bon. Hein. Alors là, je peux pas vous raconter les odeurs, mais
Ça sent trop bon. Donc, je vais mettre la sauce dans un bol. Voilà, j'ai mis la sauce dans un bol et je vais faire un petit nettoyage de bol, forcément. Voilà, je vous retrouve pour la suite de la pizza. Donc, j'ai tous mes ingrédients. J'ai ma sauce, tomate, mes champignons coupés en lamelles, les 3 tranches de jambon coupées en petits morceaux, ma mozzarella que je vais couper au fur et à mesure, et j'ai mon emmental râpé et je vais prendre la pâte qui est dans le four. Voilà. Waouh! Regardez comme elle a bien levé. Waouh! C'est génial ça, hein? Alors, oh, elle est belle. Qu'est-ce que je sais pas qui est tombé dedans là? Voilà, donc je vais mettre un petit peu de farine sur mon plan de travail. Ah, j'ai oublié mon rouleau à pâtisserie. Voilà, me voilà revenu avec le rouleau à pâtisserie. Alors, je vais prendre la pâte et je vais l'étaler. Alors, un bon pizzaiolo est à... Alors, si vous voulez que je vous fasse le... Comme ça, vous savez, c'est même pas la peine d'y penser. Donc, on va oublier. Allez, on va y aller comme ça. Alors, cette fois-ci, elle est plus petite que samedi dernier. Et je vais en faire une ronde et avec une pâte plus fine. Voilà, donc là, je pense que ça ira. Est-ce qu'elle va tenir dans ma lèche frite? Là, je ne sais pas. Alors. Allez, déjà, elle colle, alors. Hop, hop, hop. Je vais faire comme ça, c'est mieux. Je suis pas douée. Je suis pas douée du tout. Voilà. Hop. Je vais prendre. Voilà. Et je vais la mettre dessus. Donc évidemment, c'est trop grand. C'est trop grand. Alors je vais la mettre plus en carré. Du coup, je l'étale avec les mains. Hop. La pâte est fine. Elle est élastique. Donc c'est très très bien. Voilà. Oh, mais là, elle ne veut pas aller dans le coin. Et voilà. Donc maintenant, il me faut une cuillère. Ils font à la louche, mais bon. Alors, je vais mettre, elle est belle, ma sauce tomate, là. Puis alors, qu'est-ce qu'elle sent bon. Et je vais mettre bien au bord. Parce que je ne veux pas un gros bourrelet. Voilà. Donc, je vais vous épargner le moment. Voilà, donc j'ai étalé toute ma sauce tomate. Je vais mettre mes champignons. J'ai fait des grosses tranches que j'aurais dû faire. Enfin, il y en a qui sont épaisses, je veux dire. Ah, j'ai pas arrêté la télé. Voilà. Désolée pour la télé. Voilà. Voilà. Les petits bouts là. Ensuite,
je mets mon jambon. Après, elle ne peut être que bonne, hein, moi j'en pense. Bon, je vous épargne aussi le jambon. Alors j'ai loupé le coche, la mozza c'était avant. Donc par contre, la mozza, je vais... Où il est mon couteau? Là, je vais couper des tranches, mais je les recoupe en deux. Voilà. Oh, elle va être bonne, hein, parce que celle de la semaine dernière, elle était excellente. Je l'ai trouvée light, j'en ai mangé qu'un quart. Hein. Mon mari, il a mangé une demi. Et parce que j'ai décidé maintenant tous les samedis soirs, puisque normalement on commandait une pizza, mais en fait, j'ai décidé de la faire moi-même. Donc après, on peut mettre les ingrédients qu'on veut dessus. Oula, j'ai loupé là. 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 Alors, oui, il n'y en a pas beaucoup là. Là. Et là. Tiens, voilà. Voilà. Donc, là, j'ai mis la pizza. J'ai mis la mozzarella. Et maintenant, je vais mettre 60 g d'emmental sur les deux. Donc, ouverture facile, oui. Bon, c'est un repas bien... Le samedi soir, on mange que la pizza avec un verre de rosé. On boit l'apéro. Voilà, 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 elle est belle. Elle est belle, je vais essayer d'en mettre bien sur les bords. Parce qu'en général, sur les bords, on n'a rien du tout. Je ne sais pas si j'en ai mis 60 g. Voilà. Peut-être mis un petit peu plus. La prochaine, ce sera une 4 fromages, je pense. Et voilà. Donc, voilà ma belle pizza qui est prête à aller au four. Il faut la mettre 10 minutes à 240. Mais nous, il n'est pas l'heure encore. Il est quelle heure? 18h25. Donc, je la mettrai pour 19h30 à peu près. Voilà. Donc, je vous retrouve tout à l'heure. Voilà la pizza. J'étais tellement pressée de la manger que j'ai oublié de la filmer aux sorties du four. Donc, elle est excellente. Mon mari préfère cette pâte-là qui est plus fine. Et donc, on se régale. Voilà, bah écoutez, passez une bonne soirée. Nous allons nous régaler. Prenez bien soin de vous. Bye bye.